Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, elle ne s'appelle plus Les Délices de Jessie Pâtissé, mais Couture, Bricolage, by Jess. Donc, je vous accueille ici aujourd'hui dans mon atelier, qui est tout nouveau, tout beau, tout neuf, tout fait par mon petit chéri qui me l'a offert, qui a passé du temps pour le faire, qui l'a fait avec mes goûts, mes envies et mes couleurs. Donc, je vous montre mon atelier. Alors, je ne vous montre pas pour vous dire « Ah, bah voilà, moi j'ai ça » et puis voilà, vous faire envie. C'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer là où moi je vais travailler. Je vais vous montrer, enfin, travailler, entre guillemets, où je vais vous faire les tutos en fait. Et puis, ça peut vous donner des idées d'aménagement ou autre. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et tout de suite, on passe à la visite. Alors, en gros, je vais vous faire visiter mon atelier, mais en gros, si vous voulez que je détaille plus, ben, vous me le dites en barre de commentaires, puis je ferai une vidéo un peu plus longue en détaillant un peu plus les choses. Voilà. On passe tout de suite à la vidéo. Alors, voici la façade de mon atelier. Donc, c'est encore en travaux, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, l'intérieur, voilà. Ici, c'est la porte d'entrée. Donc, on a un petit couloir qui nous mène à ma porte d'entrée de mon atelier. Et voilà, on se retrouve dans mon atelier que je vous présente tout de suite. L'atelier, il est assez grand. J'ai tout l'espace qu'il me faut. Bon, c'est sûr que dans l'absolu, l'espace, on voudrait bien qu'il y en ait plus. Plus. Mais bon, déjà, j'ai à peu près un espace de 20 mètres carrés. Donc, je vais vous montrer un peu tous les endroits que j'ai dans mon atelier. Et puis, on passe tout de suite à la suite. L'autre sens de ce que je vous avais montré juste avant. Alors, je suis désolée si ça vous donne un peu le vertige. Mais bon, j'ai une canne télescopique et j'essaye de filmer un peu tout. Donc, derrière moi, vous retrouvez donc la table de découpe. Voilà. Donc ici, vous avez la table de découpe. Donc avec 8... Alors je suis désolée pour les E. Je vais essayer de me contenir. Donc vous avez les planches de découpe que j'ai achetées à Action. Il y en a 8. Et j'ai mis comme ça sur une grande table. Voilà. En bas, c'est pas intéressant, c'est mon ancienne surjeteuse. Ici, vous voyez, il y a les baies vitrées que je vous parle. Donc, il y en a 3. Ici, vous avez une étagère où il y a toutes mes peintures. Donc, j'ai les peintures acryliques, les gouaches, les encres à alcool, les encres aquarelles, ma table à repasser, un meuble à tiroir avec ma chaîne IFI juste au-dessus et un petit nounours trop mignon. Donc, les tiroirs, donc il y a tout le nécessaire à coudre et diverses autres choses. Pour la suite, on a ma grande table, donc où il y a des tréteaux que j'ai achetés à Leclerc, avec 2 morceaux de planches 50 par 1,80 m. Donc j'en ai pris 2, donc ça fait 1 mètre sur 1,80 m. Donc là, par exemple, pour coudre le bas de mes rideaux, bah, je les ai mis sur cette table et ça rentrait nickel. Donc ici, on a mes 2 machines à coudre, enfin, une machine à coudre et une surjeteuse. Donc la machine à coudre qui est cachée par sa petite pochette que j'ai réalisée est de Lidl. Donc voilà, la surjeteuse, c'est une Pfaff, mais c'est de Lidl. Alors la petite boîte que vous voyez là, je l'ai prise sur mon ancienne machine à coudre et je l'ai collée là. Comme ça, quand je coupe le tissu, ben en fait, tout le tissu tombe dans la rigole. Ici, on a un nécessaire à coudre. Donc, je vais enlever le tissu. Voilà, on a tout un nécessaire à coudre dans une boîte où il y a tout le matériel.
Ici, pareil. Il y a tout un nécessaire pour mettre les aiguilles. En dessous, il y a les pieds presseurs, les perroquets. Voilà. Ici, en dessous, vous avez tout mon papier pour le patronage, pour les copies, pour copier les... Ici, vous avez 2 boîtes de lait, anciennement bébé, où vous avez mes bobines de fil à coudre à la main de couleur. Celle-ci, c'est les blanches et les beiges. À côté, une petite poubelle de table. Ensuite, là, c'est un petit fourre-tout. Ensuite, bon, c'est pas intéressant, c'est mon maquillage. Ici, on a une boîte avec tous mes cônes. Ici, on a le porte-cône pour la machine à coudre. Donc, la surjeteuse. En dessous, vous avez ici tout mon tissu, les doublures, tout. Enfin, une partie. Tout ce qui est habillement, ça se trouve dans un autre endroit que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, voilà. Ici, on a une grande étagère avec tout mon petit bazar, la machine de découpe, voilà, mon porte-manteau où j'ai mis toutes les réalisations que j'ai faites dernièrement. Ici, on a un trolley de chez Action où je mets tout mon nécessaire comme les cutters, les stylos, les feutres, un peu tout. Voilà. Ici, on a encore 2 caisses avec du ruban, des cordes pour la couture. Au-dessus, ici, on a un sac où j'ai mis tous les restes de tissus que j'ai pour pas les gâcher, quoi, pour utiliser pour faire des sacs, des porte-monnaies. Ici, on a toute une boîte avec présentoir à enveloppe, à tout ce que je ne trouve pas d'endroit pour placer. Voilà. Ça, c'est un porte-téléphone pour filmer que j'ai trouvé à Action. Et le prix, c'était 12 € et quelques. Et qui m'a bien servi au tout début que j'ai fait mes vidéos sur table. Donc ici, c'est un petit recoin, mais c'est un peu le bazar. Vous voyez, il me reste tout ça à ranger. Parce que bah, je me suis installée il n'y a pas longtemps dans mon atelier. Donc, voilà ce qui explique cela. Ici, on a des boîtes avec plein de rangements. La colle Cléopâtre que j'avais achetée dans un petit magasin de ma région et qui marche pas mal. Ici, on a le sac à surjeteuse pour la transporter. Et en fait, comme je ne l'utilise pas puisqu'elle reste sur la table, j'ai mis tous mes patrons dedans. Et comme ça, je peux le trimballer un peu à droite, à gauche. Voilà. Ici, on a tout mon matériel pour travailler le cuir. Donc, avec les anneaux, les fils, toutes les... Mais comment dire? Pour faire les sacs, les porte-monnaies, avec une ouverture en métal. Ici, alors que je vous montre. J'ai mis un rideau devant parce que en fait, en dessous, je vais casser. Je vais le casser. Voilà, là, on verra mieux. Je l'ai mis comme ça parce que ici, il y a tout mon tissu en fait et mes magazines en dessous. Mais le tissu, je l'ai protégé avec le rideau pour éviter que le jour tape dedans. Parce que en fait, quand j'ouvre mes baies vitrées, le soleil tape direct. Et on sait très bien que les tissus s'abîment. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Maintenant, il va plus rentrer. Bon, je vous le mets comme ça pour l'instant, on verra plus tard. Ici, on a tous mes rangements, mes bobines que je ne peux pas placer ailleurs. On a des petits mannequins pour le dessin. On a mes petites toiles que j'ai faites, des petits dessins, un nécessaire pour le scrapbooking avec un... Ça, c'était... il y avait des trucs pour le maquillage. J'ai acheté chez Action. Et moi, je l'utilise pour mettre tout mon petit bazar. Voilà. Donc, en dessous, après, il y a plein de rangements, plein de...
Là, il y a de la peinture pour tissu. Voili voilou. Et dans le fond, là, vous avez toutes les règles, le thermocollant pour les tissus, le cuir. Alors ici, on a un petit endroit avec une demi-étagère où j'ai mis tout ce qui concerne le bricolage. Donc voilà, il y a tout. Ici, j'ai installé une climatisation parce que quand il fait très chaud avec toutes les baies vitrées, je vais ouvrir, vous allez voir la clarté que ça fait. Eh ben, on a besoin parce que le soleil tape sur les baies vitrées et je peux vous dire qu'il fait chaud. Donc par exemple, je vais ouvrir, je vais vous mettre en pause, je vais ouvrir tout. Alors voilà mon atelier. Donc vous voyez la clarté, c'est très bien pour dessiner, pour coudre. C'est parfait. C'est parfait pour dessiner. Donc voilà un petit tour vite fait de mon atelier. Ici on a un petit, donc une poubelle de table avec des tiroirs pour quand je couds. Voilà. Donc j'espère ce petit tour d'atelier. Alors faites pas attention au bazar qu'il y a dehors parce qu'en fait la maison est encore en chantier. Et donc mon atelier se trouve dans un chantier. Mais ici bientôt tout va être dégarni et je vais installer des petites fleurs, des petites jardinières, des petits trucs pour rendre joli. Pour quand j'ouvre les rideaux et que je travaille sur ma table, je puisse voir du joli et pas une bétonnière. Et de la tôle, et du bois, et des vaches. Voilà. J'ai pris deux tables parce que celle-ci, comme ça, j'ai pas besoin de bouger les machines à coudre quand je fais autre chose. Et je peux m'installer là tout le temps. Donc voilà. Et puis je peux travailler mes patrons là-dessus et aller les coudre là-bas avec mon joli fauteuil gaming qui est nickel pour quand on a mal au dos, mal au cervical, etc. etc. Voilà. Alors voilà le petit tour de mon atelier. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. Et puis en espérant que vous me retrouverez dans d'autres vidéos et que vous me suivrez. Et si vous avez des suggestions pour arranger mon atelier, parce qu'il n'est pas fini, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'allais faire. Il y a des étagères où, comme par exemple celle-ci, attendez je vous bouge. Je suis désolée si je vous donne envie de vomir. Alors, c'est comme celle-ci. Vous voyez cette étagère-là? En fait, elle va être modifiée en grande étagère. Parce que, enfin voilà, ça me plaît pas trop, le rangement. Et j'ai récupéré, mon mari a récupéré un meuble ancien en métal. Qui doit repeindre et qui doit poncer, qui doit repeindre. Et il y a plein de petits tiroirs en métal. Et il est trop beau. Et donc je veux l'installer là et mettre cette étagère à côté de l'autre là-bas. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions, des idées de bricolage, c'est pareil, les boîtes là, elles vont être accrochées au mur. Je voudrais faire aussi ici mettre des étagères au-dessus pour ranger tout mon petit bazar et tous mes dessins. Vous voyez, les mettre en joli quoi, pour que j'ai envie de dessiner. Parce que pour l'instant, c'est pas trop décoré. À part en haut là, que je vous montre. Hop, à part en haut ici où j'ai mis des trucs qui m'intéressaient. Donc Astérix et Obélix. Et j'espère que vous accueillerez cette vidéo avec plaisir. Et puis ceux qui ça n'intéresse pas, tant pis. Et puis je vous fais 1000 bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.